Bonjour à toute la création, mais vraiment à tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo qui va encore aller très loin. Je suis avec mon collègue Pierre Cross. Bonjour Pierre. L'artiste. Aujourd'hui, c'est l'artiste Pierre Cross. Je t'ai déjà défié à la pâtisserie. J'ai gagné. T'as gagné avec un truc non comestible, ce qui est très fort en cuisine. Aujourd'hui, je vais te défier à la peinture. Je cuisine aussi bien que je peins. Waouh. Est-ce que tu connais le tableau La Joconde? Bizarrement, c'est le seul tableau que je connais. Aujourd'hui, ça va être très simple les amis. On va devoir refaire la Joconde. Donc, attends. Pas le plus petit des tableaux. Hein. Dans ta phrase, t'as dit ça va être très simple, on va refaire la Joconde. Ensuite, on aura bien évidemment nos deux juges préférés. Léonard de Vinci et Michel-Ange. Qui sont pas présents aujourd'hui vraiment. Et je pense que même s'ils étaient présents, Ouais. avec ce qu'on va faire, Ils pas les remourraient inviter. une deuxième fois. Guillaume et Fred qui vont devoir juger quelle est la plus belle Joconde des deux, Pierre. Alors ce sera pas de tête, on a le droit de regarder la Joconde quand même. Même si on sait que voilà, peut-être les couleurs, peut-être le cil à gauche qui est peut-être un peu plus fin, une estampe comme ça de la courbe de son sein, de la courbe d'une hanche. Il y a vraiment pas ses hanches sur le tableau. Est-ce que tu es prêt, Pierre? Je suis prêt à refaire la Joconde à l'identique. Pierre Cross, à ton pinceau, peinture challenge. C'est parti! Donc c'est parti, on va tout de suite s'attaquer à une œuvre magistrale. Moi ce que j'aime bien dès le départ, c'est commencer avec une petite esquisse. Ça c'est ce que faisait Léonard de Vinci. C'est le principe de d'abord esquisser comme ça au crayon et ensuite repeindre par-dessus. Voilà, là si vous voulez, je suis en train de faire l'épaulé comme ça. Alors là ça va être la tête. Non, c'est trop petit comme tête. On peut pas gommer. Ils font comme ça les peintres. Pour faire genre ils dessinent bien, parce que la technique à chaque fois ils n'arrivent pas, c'est de faire des petits à-coups comme ça. Voilà. Là on passe au bras. Ah ça va être compliqué. Là je me rends compte. Je dois refaire ça en 1 heure. Il y a un peu de détails, hein. Déjà, ce qui est bien, c'est que parmi toutes les couleurs qu'on a ici, il n'y en a aucune identique à celle-ci. C'est-à-dire qu'il va falloir faire que du mélange. Et ça, je sais pas faire. Alors moi, quand je dessinais Sangoku quand j'étais petit, je commençais par les yeux. Et j'imagine que, de toute façon, De Vinci a dû apprendre aussi à dessiner étant petit en faisant Sangoku. Alors déjà, première chose un peu compliquée, c'est d'évaluer où vont être les yeux sur le tableau, parce que j'ai très peur de mettre les yeux trop haut et du coup de plus avoir de place pour faire l'ensemble du crâne. Putain, il y a des chemins derrière en plus. Hein. En fait, il a pas fait qu'un portrait l'autre. Il a fait une petite map derrière. Il a habillé le truc. Hein. Il savait que tout seul, ça passerait pas. Hein. La Joconde n'a pas de sourcils en fait. Soit une épilation un peu trop brutale à l'adolescence, soit Léonard, il a dit vas-y, ça me saoule. Vous les ferez vous-même. La bouche, qui est peut-être le plus intéressant, puisqu'en fait, c'est l'un de ses traits caractéristiques, c'est ce sourire un peu narquois. Un œil à peu près ici et un œil à peu près ici. Aïe aïe aïe, je sens qu'il est... Il y a vraiment des analyses très poussées sur le regard de la Joconde. Il y a une légende qui dit que peu importe où on avance, la Joconde nous regarde. Donc voilà, c'est vraiment l'effet que je vais essayer de reproduire aujourd'hui. Maintenant, ça va être intéressant parce qu'on va faire le contour de son visage. Ah non, c'est trop jaune là. Là, on est vraiment sur une sauce curry. Je vais rajouter du blanc et un peu de ivoire. C'est beau ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps. Je pensais que les peintres, quand ils voulaient mettre du blanc dans le tableau, il peignait pas, il laissait transparent pour que ce soit blanc. Mais en fait, apparemment, il peigne le blanc aussi. Alors attends, parce que la bouche, ça va être délicat le sourire. Je suis en train de lui faire une cicatrice faciale. Ça part en bec de lièvre. C'est pas grave. Là, on est dans l'esquisse. On rattrapera ça à la peinture. On a le décolleté. Alors, décolleté de la Renaissance. Donc là, c'est les cheveux, un petit voile. Je l'ai fait un peu grosse par rapport à la Forcy, la Joconde. Alors après, c'est les lèvres. Par contre, j'ai pas prévu... Merde, j'ai pas prévu de lui mettre une bouche. Là, on a déjà, je trouve, un visage avec pas mal de ressemblance et de subtilité. Et vous voyez, le fameux regard... Peu importe où je vais, regarde me fuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les premières ombres, vous voyez, sur les joues, qui vont ajouter de la profondeur à son regard, et notamment le contour des yeux, et on va commencer à dessiner le nez et la bouche. Là, on a l'esquisse. On va donc partir en peinture. On va habiller la Joconde. On va la colorer. On va tenter les cheveux noirs marron. Je mets du noir. Et on va y aller, on va rentrer dans le dur. Un peu plus de noir. Oui! Je suis en train de lui faire une coupe mulet. Elle faisait du tuning, la Joconde. Comme quoi, on sous-estime beaucoup le travail de Léonard de Vinci, mais pour moi, il avait du talent quand même. Elle a les yeux noirs, donc on peut commencer à faire les yeux noirs. Ensuite, on va faire sa peau. Sa peau, je vais prendre un beige, hein, tout simplement. Alors, elle est plus ombrée sur les pommettes. À l'époque, elle s'était déjà fait un contouring, comme on les appelle. C'est très beau. Pour l'instant, je pense qu'on est en train de prendre une petite longueur d'avance sur Benjamin en termes de réalisme et d'esthétisme. Donc là, maintenant, on va faire les cheveux. Il n'est pas allé non plus dans le détail, Léo. On va faire ça un peu grossièrement. Attention à bien dessiner la forme du crâne. Là, on est en bouclette. Ça, c'est les bouclettes. Et ici, de l'autre côté, alors, vous voyez, il y a un petit voile aussi qui est intéressant. Ça, on va pouvoir aller le refaire après avec des autres techniques de peinture que je vous apprendrai. Là, le cou. Alors, le cou, il faut déjà le prévoir parce qu'il faut prévoir le cou. Il va falloir faire les mains. 2,
Elle a que 4 doigts. J'ai oublié un pouce. Voilà. Là, on a la première main. Donc là, c'est bon. Au niveau des peaux, on est bien. On va faire la bouche quand même. Un peu de rouge. Elle a une drôle de tête quand même. Hein. Ensuite, on va passer au corps. Je crois qu'elle habille un peu en vert. Alors le vert, c'est du quoi? Du jaune et du bleu? Non, c'est du violet. Jaune et bleu, ça fait quoi? Ça fait du vert! Oh là là! Oh la petite victoire! Est-ce que c'est le vert? Non. Elle a un vert un peu plus marron. On va peut-être mettre le rouge de je sais pas quoi d'ocre là. Ça s'organise hein, sur un malentendu. C'est peut-être ça aussi Léonard de Vinci. Hein. Peut-être que lui, il était en inspi, il tentait, il voulait pas cette couleur au départ. Et puis bon, bah, il a fait avec ce qu'il a pu. Hein. On complète, on finit les cheveux. Et là, regardez ce qui va se passer. Vous voyez, au niveau de sa tête, elle a une raie à peu près ici. Et ce que je vous propose, regardez, je vais prendre le pinceau comme ça. Et je vais aller dessiner la raie comme ça. Tac, on essuie un peu le pinceau ici. C'est pas grave si vous abîmez une blouse à cause d'une peinture, sachant qu'après ça va être un des tableaux les plus visités au monde, donc quelque part il y aura une certaine rentabilité. Hein. Attention messieurs dames, parce que là, toute la sensualité du tableau va se jouer ici. Bien le positionner, bien le proportionner. Oui, ça y est, la courbe du sein, elle est là. Voilà, et regardez toute la subtilité de l'œuvre là. Alors autant en cuisine, j'étais pas serein. Là, je sais que je pense pas qu'il fera mieux. Je sais pas comment à l'époque il laissait sécher, mais nous on n'a pas trop le temps. En tout cas, là, on a les deux manches. On sent bien le côté drapé, le côté de l'enveloppe du linge. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner les courbes avec le crayon. Parce que là, j'ai perdu de ma superbe là-dessus. On arrive à quelque chose. La mienne est plus souriante, elle est plus franche dans le sourire, la mienne. Elle avait rajouté un petit cardigan parce que je crois que le jour-là, en plus, il y avait la clim. Et donc, même si c'est pour une œuvre qui va être vue par potentiellement des millions de gens, bah, quand on a froid, hein, c'est comme ça. Au niveau des quantités de peinture, j'ai l'habitude de dire pas plus, pas moins, pour vous donner un ordre d'idée. Un doigt, 2 doigts, et j'ai pas de place pour la deuxième main. Ça, le jury va peut-être le voir. Mais je prends le risque, c'est mon point de vue de peintre. J'ai aussi le droit de réinterpréter un petit peu l'œuvre. Quoique, je peux peut-être, regarder, essayer de la caler ici, la deuxième main, voilà. C'est pas un truc que j'avais imaginé, mais sur le coup, je me suis dit, tac, il y a encore un peu de place pour la deuxième main. Là, je sens la peinture qui m'envahit. Je suis dans mon monde, je suis chez moi, quoi. Voilà, on remonte un peu jusqu'au coude et après on va commencer tout le paysage derrière. C'est là-dessus que ça va se jouer, hein. C'est sur la finition parce qu'en soi les traits sont les mêmes que la Joconde. Hein. Moi j'ai fait un peu moins de plis, je trouve pas ça très beau tous ces plis là. Je vais peut-être faire une version un peu plus repassée. Je trouve ça limite impoli de venir poser comme ça sans avoir repassé son pull. Regardez, je vais rajouter les ombres qui vont permettre de dessiner le contour des doigts. Voilà. On dirait une tongue. Elle a 3 doigts ici et 4 de ce côté. Très bien. Ok. Rien ne précise dans l'histoire que Mona Lisa avait bien 5 doigts à chaque main. Sous le ciel de cristal, je me sens si légère. Donc ok, on passe au décor derrière, qui est une nature assez classique. On a un lac, on a des montagnes, on a une route en zigzag. Voilà, ça c'est la route. Alors attention, hein, sur ce genre de route, il faut aller maximum à 70 km/h parce que vous voyez les zigzags qu'il y a, ça peut être très dangereux. Ce paysage, c'est du vert, du bleu et un peu d'ocre. J'ai compris son système à Léonard de Vinci. Hein. Il avait 3 couleurs, ils nous ont fait un tableau. On va faire ce fameux effet sfumato du peintre italien. Comme j'ai plus de place sur la palette, je vais envoyer directement. Alors ça c'est une technique de sfumato. On met directement la peinture ici et après on étale. Après ce qu'on va essayer de rendre, c'est ce côté un petit peu de l'aura que Mona Lisa a sur le ciel. Parce que vous voyez autour d'elle, c'est comme si les nuages gris n'étaient pas là. Je vais essayer de le faire, mais on dit ça va être la tuile là. Je fais le mélange à même la toile maintenant. Plus rien à foutre. Et on voit un peu de la brume parce que j'ai laissé comme ça des traits de beige. C'est une technique qui consiste à ne pas mélanger les couleurs. Je l'ai appelé la fainéantise. On est sur les tout derniers remplissages. Ça se finit bien là. Elle a un peu des cernes, hein, mine de rien. Elle est fatiguée quand même. Hein. Elle a dû poser 3 ans comme ça là. Ça fatigue. Hein. Donc on a à peu près tout. On a le petit chemin en zigzag. On a ici le petit sentier. Attention à ne pas faire l'erreur. Ce que j'appelle l'erreur du coiffeur. L'erreur du coiffeur qui consiste à avoir fait très bien. Et au dernier moment, le coiffeur qui coupe une toute dernière mèche et qui gâche tout. Et là on va repasser un petit peu aux esquisses du dessin. Je reprends mon crayon. Et là on essaye de faire quelque chose. Ok, le sein. La dernière touche. Et je crois que j'ai fini. La Joconde, mesdames, messieurs. Oh, le génie. Et je crois que c'est terminé. Quelle claque artistique là. Eh bien, c'est parfait. Place au juge. On va tout de suite déterminer qui est le gagnant. C'est fini, les peintures sont sèches, si tu me permets l'expression. T'es content de toi ou pas, Pierre? J'ai peur que le jury, en fait, arrive pas à distinguer que c'est une reproduction. Peut-être même qu'il peut y avoir une accusation de vol du tableau de la Joconde. On va accueillir nos jurés préférés. Des experts d'art, non? Alors eux, experts déjà en pâtisserie, ils étaient. Mais bon, il y en a un qui vraiment aime beaucoup l'art. Il faut le dire, Guillaume est très fan de Vinci. Eh bien, on va les accueillir tout de suite. Il va être très honoré par ce que j'ai fait. Frédéric et Guillaume,
les jurés de l'extrême. Vous pouvez entrer. Tu sais que si tu mélanges le vert et le blanc, ça fait un vert un peu plus clair. Waouh, donc voilà le niveau. Tu sais que je stresse un peu. Je suis plus stressé que pour les gâteaux. Hein. Alors que t'as rien à goûter là. C'est juste visuel. Hein. Je vous présente la Joconde de Benjamin. Donc, je vais vous demander un petit peu de respect. C'est bon, j'ai gagné. On aurait dû faire un tuerie de super. Elle a des griffes. Elle a le même sourire que ton gâteau. Qu'est-ce que vous en pensez? Première remarque, si moi ça je le vois, déjà on reconnaît que c'est la Joconde. Non mais déjà de base. T'arrives à trouver du positif. En fait, dans la Joconde, ça suit le regard. C'est-à-dire que le regard de la Joconde te suit. Et là, en fait, elle louche. C'est vrai que là, à la limite, elle me regarde mal, et là, elle me regarde plus. En fait, le génie de ce tableau, c'est que là, elle te regarde jamais, la Joconde. Problème de profondeur là, t'as mis le ciel direct sur sa tête. J'ai l'impression que t'as fait la forme des mains en peinture et qu'après, pour donner les détails des doigts, tu l'as fait au crayon de papier. J'ai vu ça aussi. Bah bravo déjà, je sais pas si on applaudit. Merci. On va passer au deuxième, et après, vous allez devoir donc choisir. On s'imbibe bien de mon œuvre. On va les mettre ensuite les deux à côté, celle de Pierre et de moi. On passe à la tienne, Pierre? Pierre. Elle est réussie pour moi. C'est très drôle parce qu'on voit un tout petit peu là avec la lumière là. Je vous propose de redécouvrir, pour ceux qui ont aimé, la Joconde. La planète des singes. C'est des pattes de primates. Tu vas un peu vite dans l'analyse. C'est quoi ce front? Alors je tiens à dire quand même, et j'ai beau avoir envie de vomir, il y a quand même un travail sur les profondeurs au niveau des joues, du nez. Et il joue très très bien sur les ombres, Pierre. Donc là, on voit quand même bien l'ombre de l'œil puisque la Joconde n'a pas un sourcil très défini. Donc j'ai réussi quand même avec l'ombre à recréer ça, ce que De Vinci n'avait pas forcément bien fait. Oh le culot. Regarde, elle a quand même un petit soin en coin et regarde l'œil. Levez-vous, 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 levez-vous. Décalez-vous. Elle va m'attaquer. À un moment donné. L'œil, vous voyez qui suit. Ah, il suit sur 2 cm quoi. J'ai eu un petit souci, ça je dois pas le cacher au jury. C'est que je suis parti avec un visage un peu gros. Du coup, j'ai eu du mal à tout caler ici. Mais c'est une malformation. Et maintenant, si on passe à l'arrière-plan, on a le fameux sfumato italien. Vous avez utilisé des pinceaux? Ouais. Ok, De Vinci, il avait pas de pinceau pour info, c'était tout au doigt. Bon, après, si l'autre c'est un crado, je comprends. Combien de temps t'as mis pour la faire? 3 ans. Non, bah non, t'étais là cet après. J'ai mis 1 heure à peu près. Après, le nerf de Vinci au bout d'une heure, peut-être que c'était pas mieux que ça. Hein. Les amis, on va aller au choix déterminant. Vous allez devoir divulguer quel est votre préféré. On sort de la pièce une seconde, on les laisse débriefer. Plaisir. Quitte à refaire une autre œuvre. Hein. Tu connais la scène? Ah, la scène avec les apôtres. On va faire ça, ouais. Déjà on est d'accord pour dire qu'ils ont pas ni de talent en cuisine, ni en peinture. Alors déjà que moi je trouve le tableau de Pierre, techniquement, il est un peu plus abouti. En revanche, il a pas du tout respecté l'espèce humaine. Pour moi, c'est vraiment horrible. En fait, je pense que visuellement, en fait, ça met mal à l'aise celui-là. Celui-là, je me dis, allez, c'est un peu enfantin. Moi, je vais le pour celui de Ben parce que celui de Pierre, il m'a traumatisé. Je suis d'accord, on va partir sur le tableau de Benjamin, qui est pas beau, hein, attention, mais qui a le mérite de proposer quelque chose de nouveau, tout en étant pas trop flippant. Alors, ça n'a pas été facile, mais on a tranché au final. Et en gros, la conclusion, c'est que Pierre est rentré plus dans les détails. Il y avait plus de travail, de profondeur, de champ, de paysage, etc. Mais par contre, il a fait une insulte à l'espèce humaine et qu'on se disait que ce tableau était beaucoup trop traumatisant. Donc on vote tous les deux pour toi. Yes! C'était vraiment pas mérité. Pierre, je vais te demander de garder ta bouse. Et donc on a le gagnant ici. Merci à vous d'avoir regardé ce peinture challenge. Un énorme merci aux jurés. Merci à Pierre Cross d'avoir participé. De rien. Et à son animal de compagnie. Mettez-nous en commentaire vos challenges, ce sur quoi vous voulez qu'on se défie. Merci à tous. Vive la peinture, vive l'art. Faites parler vos cœurs. Allez au Louvre hein, quand même. Pas besoin parce que vous avez la Joconde ici.